Jiang Zikibi et le studio. Senseo. La reconnaissance de la Palestine comme État gagne du terrain mondialement. En conséquence, Israël est profondément en colère à ce sujet. Après le bombardement du Qatar, l'isolement d'Israël s'accélère, et certains se demandent même si le pays ne va pas finir comme l'Afrique du Sud qui pratiquait l'apartheid. Je vais vous lire cela aujourd'hui. Le 21 septembre heure locale, 5 pays, à savoir le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Portugal et la France, ont reconnu simultanément la Palestine comme État. Face à cela, Israël a vivement réagi. On prévoit que la situation au Moyen-Orient va fortement s'agiter. À ce jour, sur les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, le nombre de pays reconnaissant la souveraineté de la Palestine est passé à 152. De nombreux pays, y compris les principales nations occidentales, reconnaissent officiellement la souveraineté de la Palestine, ce qui montre qu'Israël est de plus en plus isolé sur la scène diplomatique. À l'Organisation des Nations Unies, la France et l'Arabie Saoudite ont organisé une conférence sur la résolution pacifique de la question palestinienne et la solution à 2 États. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron, présent sur place, a déclaré qu'il fallait garantir la possibilité de la solution à 2 États, où Israël et la Palestine vivraient côte à côte, dans la paix et la sécurité, et qu'il fallait tout faire dans la mesure de nos moyens pour y parvenir. Il a également déclaré, sous les yeux d'Israël, que la France reconnaîtrait l'État palestinien à l'Organisation des Nations Unies. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a publié une déclaration visant directement les dirigeants occidentaux. Il a évoqué l'attaque choquante du 7 octobre et le massacre qui s'en est suivi, déclarant vouloir adresser un message clair aux dirigeants des pays qui ont reconnu l'État palestinien après ces événements. Benjamin Netanyahou a déclaré que cette décision ne reconnaît pas les droits des Palestiniens, mais récompense le terrorisme. Ces propos ont été perçus non comme un simple mécontentement diplomatique, mais comme une tentative d'assimiler les pays occidentaux à des organisations terroristes et groupes extrémistes. Il a ensuite affiché une position ferme sur la Cisjordanie. Il a déclaré qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien, refusant de céder à la pression internationale ou à l'opinion publique. Cette déclaration a été vue comme une annonce officielle de la politique du gouvernement israélien, au-delà d'une simple rhétorique. Hors de la Knesset, la délégation israélienne a mené des affrontements diplomatiques en critiquant sévèrement les pays ayant reconnu l'État palestinien. Au cours de ce processus, les membres de la ligne dure en Israël ont publiquement avancé l'idée qu'il fallait profiter de cette occasion pour annexer complètement la Cisjordanie, et ainsi éliminer toute possibilité d'un État palestinien. Leur logique était qu'il ne fallait plus tarder, et qu'il fallait intégrer physiquement et légalement la Cisjordanie au territoire israélien, afin de bloquer fondamentalement la tendance de la communauté internationale à reconnaître la création d'un État palestinien. Ces déclarations ont inquiété la communauté internationale, car elles pouvaient devenir des politiques concrètes, au-delà de simples discours internes. Des précédents montrent que plus la communauté internationale critiquait Israël, plus ce dernier réagissait fermement. Par conséquent, on estime également cette fois-ci que la ligne dure ne faiblira pas facilement. En fin de compte, la position du Premier ministre Netanyahou et de son cabinet est interprétée comme une déclaration forte selon laquelle, quelle que soit l'opinion de la communauté internationale, Israël ne reculera pas sur les questions de sécurité et de territoire. En réalité, la crise diplomatique d'Israël ne s'arrête pas là. La reconnaissance de l'État palestinien par les pays voisins se répand progressivement. Il est rapporté que le 22 septembre, la Belgique, le Luxembourg, Saint-Marin, Malte, la Nouvelle-Zélande et le Liechtenstein rejoindront la France pour reconnaître l'État palestinien. Dans le G20, seuls 5 pays ne reconnaissent pas la Palestine: États-Unis, Allemagne, Italie, Japon et Corée du Sud. Par ailleurs, à l'exception des États-Unis, les 4 autres pays ont voté en faveur de l'adoption de la résolution soutenant la mise en œuvre de la loi sur les 2 États le 12 septembre dernier. Bien sûr, les États-Unis font tout pour l'empêcher. Mais il leur est difficile de stopper cette tendance seuls. En juillet, la France, l'Arabie Saoudite et d'autres pays ont organisé à New York une réunion ministérielle et publié la déclaration de New York en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien et de la loi sur les 2 États, Israël et Palestine. Et le président français, Emmanuel Macron, a même déclaré ouvertement qu'il annoncerait cela lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Les États-Unis ont averti, dans une note diplomatique envoyée aux gouvernements étrangers, qu'ils s'opposaient à toute mesure visant à reconnaître la Palestine comme un État potentiel, mais ils n'ont finalement pas pu l'empêcher. J'ai aussi évoqué plus tôt des propos du cabinet israélien sur l'occupation de la Cisjordanie et la destruction de la Palestine. Ce plan a déjà été présenté le 1er septembre 2025, et la tentative d'annexion de la Cisjordanie par Israël est un véritable déclencheur pour les pays islamiques. Après l'attaque aérienne contre le Qatar en septembre, les pays arabes et islamiques ont annoncé qu'ils réagiraient contre Israël. Près de 60 pays arabes et musulmans ont annoncé vouloir revoir leurs relations avec Israël. Ils ont aussi convenu d'unir leurs efforts pour suspendre le statut de membre d'Israël à l'Organisation des Nations Unies. Les pays voisins et islamiques soutiennent désormais davantage, aggravant l'isolement diplomatique d'Israël.
La British Broadcasting Corporation a aussi indiqué qu'Israël pourrait vivre une situation semblable à celle de l'Afrique du Sud. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a honnêtement reconnu lors d'une réunion des ministres de l'économie, le 15 septembre, qu'Israël se trouvait dans une sorte d'isolement économique sur la scène mondiale. C'était la première fois. Au lieu de blâmer les actions de guerre d'Israël, il a accusé les gouvernements étrangers et les réseaux sociaux. Pourtant, la situation intérieure d'Israël reste mauvaise. Comme dit précédemment, la reconnaissance de l'État palestinien progresse fortement. Israël est aussi de plus en plus isolé culturellement et sportivement à l'international. À l'Eurovision en Europe, plusieurs pays menacent pas de boycotter si Israël participe. À Hollywood, certains ont même publié des déclarations affirmant qu'ils ne collaboreraient pas avec les sociétés de cinéma et de télévision israéliennes. L'isolement d'Israël s'aggrave donc encore plus. Alors, que se passerait-il si tous les pays environnants reconnaissaient la Palestine comme un État ? En réalité, il n'y aurait pas de changement visible immédiat. Sans l'accord des États-Unis, la Palestine ne sera pas un État indépendant. Mais cette reconnaissance a une forte portée symbolique. Tout d'abord, le statut de la Palestine s'élèverait au regard du droit international, lui permettant d'obtenir le statut d'État souverain, égal aux autres, selon le droit international. Bien que les États-Unis s'y opposent, et que ce ne soit pas possible pour l'instant, la Palestine pourrait plus tard saisir la Cour internationale de justice, ou revendiquer ses eaux et son espace aérien. Avec l'élargissement diplomatique, la pression sur Israël augmentera fortement. Israël est actuellement isolé internationalement. Certains évoquent un sort similaire à l'Afrique du Sud. Ainsi, l'opinion internationale sera de plus en plus défavorable à Israël, qui pourrait subir des sanctions et restrictions commerciales. Les pays occidentaux poursuivent cet objectif. En réalité, même si les pays occidentaux reconnaissent la Palestine comme un État, il ne semble pas très probable qu'Israël fasse un pas en arrière. Au contraire, la tendance actuelle suggère qu'Israël réagira plus fermement. À mesure que la pression internationale augmente, Israël trouve toujours des moyens d'y répondre, et cela devrait encore être le cas cette fois-ci. Le Guardian britannique a récemment indiqué qu'Israël pourrait annexer toute la Cisjordanie. Ce n'est pas une simple menace, mais un sujet politique réel, car des membres radicaux du cabinet israélien déclarent publiquement que la Cisjordanie doit devenir israélienne. Si l'annexion de la Cisjordanie devenait réalité, la situation au Moyen-Orient pourrait devenir bien plus instable qu'elle ne l'est actuellement. Non seulement il y aurait une forte opposition interne de la part des Palestiniens, mais des pays arabes majeurs comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Qatar seraient également contraints de réagir fermement. L'Arabie Saoudite, pour qui la question palestinienne est centrale, pourrait aller au-delà de la pression diplomatique ou économique dès l'annexion officialisée. Si cela arrive, il y a un risque élevé que la crise dépasse le conflit Israël-Palestine et devienne un affrontement majeur entre le monde arabe et Israël. Si Israël annexe la Cisjordanie pour contrer la reconnaissance de l'État palestinien, la réaction des pays arabes et musulmans pourrait être bien plus forte. Des puissances clés du Moyen-Orient, comme la Syrie, pourraient se réunir autour de la question palestinienne. Jusqu'à présent, ces trois pays se sont surveillés, en raison de leurs différences de secte ou d'intérêts, mais en ce qui concerne la question palestinienne, ils partagent une colère et une légitimité commune. Si ces pays s'unissent, cela exercera une forte pression sur Israël. Au dernier sommet arabo-islamique, la réponse commune au problème palestinien a été officiellement inscrite à l'ordre du jour. Il a même été proposé de priver immédiatement Israël de son statut de membre des Nations Unies. Si la Cisjordanie est annexée, il est probable que cela entraîne des actions concrètes, pas seulement des déclarations. En particulier, la carte la plus puissante que possèdent les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient, c'est le pétrole et le gaz. Si des puissances pétrolières et gazières comme le Qatar et le Koweït exercent des pressions en ajustant leur volume d'exportation ou en limitant l'approvisionnement à certains pays, l'impact pourrait être au-delà de ce que l'on peut imaginer. L'Arabie Saoudite ne peut pas reculer sur la question palestinienne. En tant que leader du monde islamique avec la Mecque et Médine, toute passivité sur la question palestinienne pourrait nuire à son autorité musulmane. Ainsi, si l'Arabie Saoudite prend la tête et s'aligne avec des pays comme l'Iran, la Turquie et le Qatar, cela pourrait se traduire par une pression non seulement sur Israël, mais aussi sur les États-Unis et l'ensemble du monde occidental. Un tel mouvement ne se limiterait pas à un simple bouleversement diplomatique, mais pourrait directement ébranler le marché international de l'énergie et l'économie mondiale. La hausse des prix mondiaux, l'instabilité commerciale et la flambée du pétrole et du gaz affectent directement les conditions de vie dans le monde. En fin de compte, cela signifie que la question palestinienne ne se limite plus à un conflit interne au Moyen-Orient, mais peut avoir un impact direct sur l'économie mondiale et la vie quotidienne à travers le monde. La question palestinienne était surtout vue diplomatiquement et humanitairement. Mais si le monde arabe et musulman utilise des leviers économiques, la situation changera radicalement. La pression exercée sur Israël pourrait bien dépasser une simple isolation diplomatique et se transformer en une onde de choc majeure, bouleversant l'ordre énergétique international. Actuellement, Israël est dans une grande colère.
Comment pensez-vous que la situation internationale évoluera à l'avenir? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci.